Bienvenue à tous dans le 20h de ce 9 mars sur RTI 1. C'est le tout premier de la semaine. Je vous en donne les titres. L'hôpital mère-enfant de Bingerville a reçu ce matin le président de la Banque africaine de développement. Une visite qui a permis au Nigérian Akinwumi Adesina de se faire une idée du fonctionnement de cette infrastructure sanitaire qui a déjà accueilli plus de 68 000 patients après 2 ans de fonctionnement. Le Congrès a ouvert aujourd'hui les travaux sur la réforme de la Constitution, une révision proposée par le président Alassane Ouattara dans ses dispositions touchant notamment au statut du vice-président, au pouvoir législatif et à l'organisation judiciaire. Elle a été créée par décret du Conseil des ministres le 30 octobre 2019. La réserve naturelle de Mabi-Yaya dans le département d'Adzopé vient d'être officiellement inaugurée. 61 000 hectares désormais protégés et ainsi à l'abri de toute dégradation causée par l'action directe de l'homme. Et puis le conseil municipal de Tabou dans l'ouest ivoirien a financé à hauteur de 53 millions de francs CFA la connexion au réseau électrique national du quartier aéroport avec plus de 1000 familles bénéficiaires. Un appui au programme social du gouvernement. Bonsoir à tous. Le président de la Banque africaine de développement BAD s'est rendu ce lundi à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Reçu par la première dame Dominique Ouattara, présidente fondatrice de la fondation Children of Africa, Akinwumi Adesina a dit toute sa fierté de voir devant cet hôpital qui œuvre à préserver la santé du couple mère-enfant. Le président de la BAD a profité de cette visite pour rendre un hommage appuyé au chef de l'État. Et en réaction à ces dires, la première dame a fait une confidence. Écoutons. Et j'étais à Yamoussoukro avec lui quand il avait fait son discours. Et le discours, c'était un discours très, très important et émouvant au même temps. Et j'ai avec moi le mouchoir. Et j'ai crié un peu quand le président a commencé à parler de son accomplissement en tant que président, ce qu'il avait fait pour son pays, l'avenir du pays au niveau économique, au niveau politique, au niveau social et tout ça là. Il y a les larmes qui tombaient sur moi là. Ce que votre mari, monsieur le président, a fait pour ce pays, c'est incroyable. Incroyable au niveau de la croissance économique. Je suis très fier de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis ivoirien parce que je travaille beaucoup à Bouaké pendant 5 ans. Entre 1990 jusqu'à 1995. Et depuis que votre mari a été le premier ministre de la Côte d'Ivoire, il avait à l'époque ces choses, je ne sais pas comment vous avez pas... Le pâte comme ça, avec un peu gris comme ça. J'aimais depuis la distance. Je ne savais pas qu'un jour va revenir qu'il y aurait l'occasion de travailler en étroite collaboration avec votre mari. La Côte d'Ivoire a eu la chance d'avoir le président Alassane Ouattara en tant que président de cette République. Vous avez parlé tout à l'heure du président, de mon époux, avec des mots très gentils qui m'ont été droits au cœur. Et vous avez dit, j'étais à Bouaké quand il était Premier ministre et il avait des pattes grises. C'est comme ça que je suis tombée amoureuse de lui. Ivoirien s'est réuni en ce début de semaine à Yamoussoukro. Les parlementaires ont fixé les règles pour l'organisation et le fonctionnement du Congrès. Ils ont en outre pris en considération le projet de loi portant révision constitutionnelle. Kader Sogodogo. 331 parlementaires sur 350 ont répondu présent à ce deuxième congrès de Yamoussoukro. Premier point à l'ordre du jour, la résolution fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du congrès. Elle s'articule autour de 4 points. 1. Le président de l'Assemblée nationale préside le congrès. Le président du Sénat en est son vice-président. 2. Le bureau des séances est celui de l'Assemblée nationale. 3. Les règles applicables à l'examen et au vote des textes par le Congrès sont celles prévues par la Constitution et le règlement de l'Assemblée nationale. 4. La présente résolution qui prend effet pour compter de ce 9 mars 2020
sera publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. 225 parlementaires l'ont voté, 65 contre et 11 abstentions. Le deuxième point à l'ordre du jour avait trait au projet de loi portant révision constitutionnelle. Il a été pris en considération par 225 parlementaires, la majorité. Avec ce vote positif en faveur de la prise en considération du projet de loi de révision constitutionnelle, la procédure ordinaire d'adoption des projets et des propositions de loi devant les deux chambres peuvent débuter. Et l'examen se fera en premier par le Sénat. Après sa prise en considération par le Congrès, le projet de loi portant révision constitutionnelle sera examiné au Sénat. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, sera devant la Commission des Affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales. Après l'exposé des motifs par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme Samson Kambilé, la Commission des Affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales a voté 13 voix contre 3 le projet de loi portant sur la révision constitutionnelle. Le projet sera donc soumis en plénière au Sénat le mercredi 11 mars prochain, toujours à Yamoussoukro. Et revenons en images sur cette visite du président de la Banque africaine de développement à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, Mahama Traoré et Abiba Dambélé Saoué. La liste des hôtes de marque reçus à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville peut désormais s'ajouter le nom du président de la Banque africaine de développement BAD, le docteur Akewumi Adesina, venu découvrir la réalisation phare de la fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Découvrir et mettre du baume au cœur des patients et malades de cet édifice sanitaire. Passer ces moments de réconfort, l'équipe managériale explique au président de la BAD le modèle de fonctionnement de l'hôpital Mère-Enfant. L'HME, c'est d'abord l'innovation sur le modèle financier, avec 25% de patients indigents pris en charge gratuitement, grâce à un système solidaire unique. C'est aussi l'innovation dans l'accessibilité à des soins de qualité, car l'ensemble du plateau technique que vous avez eu la chance d'observer au cours de votre visite permet d'offrir des soins de très haut niveau au plus grand nombre, grâce aux tarifs qui y sont pratiqués. Tous les jours, nous sommes confrontés, bien entendu, parfois à des choses graves, à des choses tristes, mais nous savons que nous avons le pouvoir de changer la donne et d'offrir le meilleur aux patients qui viennent à l'hôpital Mère-Enfant. Voir des établissements sanitaires de ce type se multiplier sur le continent avec l'appui de la Banque africaine de développement, c'est le souhait nourri par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Awele. Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, votre présence dans notre temple de la santé, qui est l'hôpital Mère-Enfant, constitue une réelle opportunité de soutien et de plaidoyer pour amplifier l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant en général et pour accroître davantage la capacité d'accueil ainsi que la qualité des soins de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville en particulier. Sans le cacher, le président de la BAD se dit fier de l'œuvre réalisée par la fondation Children of Africa. Depuis que je connais Excellence, Madame la Première Dame, elle a une élégance, elle a un humanisme qui touche les personnes. Elle a la façon de faire les choses avec le corps. Elle a une transparence qui encourage à beaucoup. Elle a un dévouement pour les populations. Chaque fois que je discute avec elle, c'est toujours avec cet dynamisme qu'elle parle. Pour donner l'espoir, l'espoir, l'espoir. Votre hôpital donne l'espoir pour les mamans. Il donne l'espoir pour les enfants. Et les enfants ne savent pas que vous êtes le premier dame. C'est leur famille qui peut vous remercier pour ce que vous faites. Parce que un maman à côté d'enfants, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais vous avez mis ici un investissement massif pour la population ivoirienne, pour les mères, l'enfant et pour les papas aussi. Vous donnez l'espoir pour tous. Pour la première dame Dominique Ouattara, cette visite du président de la Banque africaine de développement à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville est un soutien de taille
aux actions menées par la Fondation Children of Africa. L'ensemble des missions que nous avions menées durant plusieurs années à travers la Côte d'Ivoire m'ont fait réaliser la nécessité d'avoir dans notre pays un hôpital spécialisé entièrement dédié à la mère et à l'enfant. Je me suis donc engagée à construire cet établissement de santé qui soulage déjà grandement les populations en Côte d'Ivoire, mais aussi dans la sous-région depuis son ouverture. Monsieur le Président, votre visite de ce jour est particulièrement significative pour nous, car elle témoigne de l'intérêt que vous accordez aux actions que mène la Fondation Children of Africa, et je tiens à vous en remercier. J'ose espérer que votre visite de ce jour favorisera le développement d'un partenariat durable entre la Fondation Children of Africa et la Banque africaine de développement. Depuis son ouverture en mars 2018, l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville a accueilli 68 000 patients, avec un quota de 25% de patients indigents soignés gratuitement, conformément à la vocation sociale de cet hôpital qui a été certifié par les hôpitaux de Paris. On part en environnement avec la réserve naturelle de Mabiyaya dans le département d'Adzopé. Elle vient d'être inaugurée. C'est une aire protégée de 61 000 hectares créée en octobre 2019 par décret. Cette réserve va permettre d'augmenter la pluviométrie et aussi de favoriser le développement de l'agriculture dans la région. Abou Sanogo. Ce geste consacre définitivement la mise en commun de forêts de Mabi et de Yaya dans le département d'Adzopé comme réserve naturelle. Une aire protégée de 61 000 hectares créée en octobre 2019 dans le cadre de la politique gouvernementale de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts de Côte d'Ivoire. La présence des forêts permet à la pluie de tomber, capture le carbone, préserve notre environnement. Mais ceci est le problème ou la chose de toutes les populations. Population riveraine du Mabiyaya, je voudrais vous rappeler, chers parents, et surtout vous rassurer que la création de la réserve naturelle de Mabiyaya n'a pas pour objet d'empêcher votre épanouissement socio-économique et le développement de la région. Je voudrais aussi demander à mes parents riverains de nous faire confiance et de continuer à travailler à travers la concertation dans un esprit apaisé, susceptible de faciliter l'obtention de résultats escomptés, sécurisant ainsi le bien-être des générations futures de notre pays. Au-delà de son potentiel écotouristique, Mabiyaya va permettre aussi de préserver l'économie agricole de la région de Lambé contre les effets du changement climatique. Quand vous arrivez dans un village et que les enfants chantent une chanson, c'est que cette chanson est chantée par les vieux du village. Nous adhérons à tout ce que nos autorités viennent de dire. Je crois que nous sommes partants pour donner l'exemple dans ce pays-là. Patronne de la cérémonie, la première dame Dominique Ouattara était représentée par Hachi Patrick, secrétaire général du gouvernement. Le président du conseil régional de Lambé s'est réjoui de la collaboration et de l'engagement des populations à faire de la région de Lambé le point de départ d'une Côte d'Ivoire verte. La question aujourd'hui de transformer cette forêt classée en réserve, elle est essentielle pour la vie, elle est essentielle pour la région, pour le pays, mais elle est essentielle pour l'humanité. Il est un signe important donné par la Côte d'Ivoire à la communauté internationale que la question de l'environnement et de la préservation de la vie est un combat dont nous faisons partie et pour lequel le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président, est au front. Le lancement des activités de gestion de la réserve naturelle de Mabiyaya est un moment important des engagements du gouvernement à porter à 20% d'ici à 2030 la couverture forestière de la Côte d'Ivoire. La protection de l'environnement est également d'actualité chez les femmes journalistes. 300 femmes des médias venues de 54 pays dont la Côte d'Ivoire y travaillent au Maroc. Ces femmes journalistes ont pris l'engagement d'informer mais également d'influer pour une Afrique qui relève les défis liés au changement climatique. Envoyés spéciaux à Casablanca, Delphine Blas et Boko Clément. Casablanca, Maroc, journée dédiée aux droits des femmes. Les femmes journalistes des médias marquent une halte
pour réfléchir sur le changement climatique. La Sierra Leone, le Sud-Soudan, le Tchad, l'Éthiopie, la Centrafrique touchées. L'urgence s'invite et s'impose aux experts et aux femmes des médias. Alors, débat, ateliers, partage d'expériences. Cette thématique développée pour aboutir à des résolutions. Je pense qu'on ne peut pas laisser l'agriculture subir les changements climatiques sans rien faire. Et la solution pour faire face au changement climatique et maintenir l'agriculture qui occupe une personne sur deux pratiquement en Afrique et qui nourrit toute l'Afrique, eh bien, le meilleur moyen, c'est d'avoir une agriculture biologique. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la gestion des déchets. Parce que nous sommes des humains et chaque personne produit des déchets. Au plan familial, au plan national, nous avons en fait des déchets que nous devons en fait gérer. Et aujourd'hui, on a une urbanisation galopante qui fait que les villes aujourd'hui seront peut-être, on l'a dit dans quelques années, à plus de 80% de taux d'urbanisation. Donc c'est important de penser à des villes durables. Restitution des travaux, élaboration d'un plan d'action déployé sur l'année en cours. Chaque panafricaine dans son pays se doit d'être acteur du changement en informant et en sensibilisant population et pouvoir public à travers sa plume. C'est l'engagement pris par les 300 panafricaines venues des 54 pays d'Afrique après les assises sur l'urgence climatique avec l'espoir de voir un continent où il fait bon vivre. Un continent qui aura trouvé la solution à la sécheresse, aux inondations, à la malnutrition et aux maladies hydriques. Car pour les panafricaines, seuls on va vite, ensemble on va plus loin. Un message pour les retrouvailles et un autre rapprochement avec plusieurs défis à relever pour le rayonnement du continent africain. Dans la capitale économique ivoirienne, le projet Abidjan Transport bénéficie d'une subvention de plus de 140 milliards de francs CFA. Les États-Unis, à travers le Millennium Challenge Corporation, ont signé à cet effet une convention avec le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Cheikh Koné. D'un coût de plus de 146 milliards de francs CFA, le projet pour le transport à Abidjan, ATP, va à terme améliorer la circulation routière et la compétitivité du port d'Abidjan, grâce à la réhabilitation d'environ 32 km de voies. Il s'agit notamment des boulevards de Vridi, du port, de la Paix, jusqu'à Destin, et la voie express de Yopougon. Pour sa mise en œuvre, une convention vient d'être signée entre le Millennium Challenge Corporation, principal bailleur du projet, et le ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Parce que nous sommes déjà dans la phase d'exécution de ce programme depuis le 5 août 2019 et nous avons déjà en place des mécanismes de suivi, évaluation, de supervision qui doivent nous permettre une exécution efficiente. Mais c'est aussi la raison de la signature de l'accord de ce jour. Notre contribution, ce sera d'accompagner le projet dans la mesure de nos missions. Il y aura effectivement l'amélioration des axes routiers. Mais il y aura également, par exemple, la construction d'aires de stationnement pour les camions qui viendront en dehors de la ville d'Abidjan. Donc, PK26 ou PK24, il est prévu, par exemple, plus de 200 hectares d'aires de stationnement, de façon à ce que les camions ne viennent au port que quand ils ont besoin de charger ou de décharger. Avec le ministère de la Construction, 17 autres entités nationales contribuent à l'exécution du projet ATP. Ce projet intervient dans le cadre de l'accord dénommé Compact Côte d'Ivoire signé en 2017 entre les États-Unis à travers le Millennium Challenge Corporation et le gouvernement ivoirien. L'accord Compact Côte d'Ivoire s'étend sur une durée de 5 ans pour un coût global de plus de 262 milliards 500 millions de francs CFA. À Tabou, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, plus de 1000 foyers du quartier Aéroport sont désormais connectés au réseau électrique national. Le conseil municipal a financé les travaux à hauteur de 53 millions de francs CFA en appui au programme social du gouvernement. Sam Conan. Je ne vois pas bien. Je suis obligé d'approcher la torche comme ça et pour bien voir ce que je vais écrire. Et lorsque j'approche la torche, mes yeux me font mal.
Michael, mis en classe de première, tout comme ses camarades élèves du quartier Aéroport, dans la commune de Tabou, n'auront plus de soucis pour étudier une fois la nuit tombée. L'électricité est désormais disponible dans le quartier après plus de 40 années d'obscurité. Aujourd'hui, je suis content parce qu'avant, j'étudiais avec torche. Et voici, on a eu l'électricité. Je sais que je vais étudier bien. Nous sommes quittés dans le noir. Ah oui, oh, ma soeur. Il y a du courant brûle sur moi là. C'est maintenant que je vois ce que Alassane disait, le président de la République, que donnez-moi la paix pour vous donner le développement. Tabou commence à être développé, moi, mais je suis ému. Dans le cadre du programme social du gouvernement, le conseil municipal de Tabou entend jouer sa partition. La bataille de l'électrification que nous avons engagée incarne parfaitement la politique sociale du gouvernement qui fait de l'accès de tous à l'électricité une priorité. L'électrification du quartier avec un transformateur de moyenne tension capable d'alimenter un peu plus de 1000 foyers. Elle contribuera aussi à améliorer le résultat de nos enfants, de nos élèves qui étaient obligés d'étudier sous des torches ou des lampes mal éclairées. En outre, elle réduira considérablement les risques d'agression. Pour le préfet Kalidia Kwame Kwaku, qui a procédé à la mise sous tension du quartier Aéroport, Tabou amorce son développement grâce au programme social du gouvernement. Effectivement, le plan d'action sociale du président de la République est traduit à Tabou. Il y a des routes qui sont en train d'être reprofilées un peu partout. Mais quand on se bat, on ne peut pas faire de développement. Donc il faut d'abord l'union des enfants de Tabou. La paix, la cohésion sociale. Un développement qui passe nécessairement par la paix. Les populations de Tabou l'ont bien compris. Dans le domaine de l'artisanat, un accord de partenariat va permettre la construction de 13 sites aménagés. Il a été signé par le ministère de l'Artisanat et un groupement d'entreprises franco-chinoises. Eugène Atoubé. Sortir l'artisanat de l'informel et mieux l'élever au standard mondial. Le ministère en charge de ce secteur qui compte énormément dans l'économie nationale en prend l'engagement à travers la plateforme numérique pour le développement de l'artisanat en Côte d'Ivoire. Un projet ambitieux et novateur qui va restaurer l'image des nébuleuses que donne à voir aujourd'hui l'artisanat en Côte d'Ivoire. Ce projet va produire une richesse individuelle pour l'artisan et aussi une richesse collective avec la recette fiscale pour votre pays en voie de développement, mais surtout va aussi donner un exemple dans la région pour avoir un nouveau modèle de développement des artisans et des métiers nobles. 13 villes ont été choisies où seront construites des sites aménagés d'une superficie de 5 hectares dotés chacun de toutes les infrastructures au service de l'artisanat. On passe de l'artisanat traditionnel à l'artisanat moderne. Des textes ont été pris, mais il faut donner les infrastructures et permettre à ces artisans de mieux vivre. Sur un même site seront présentes toutes les branches de l'artisanat avec un avantage comparatif. Y mener leurs activités, assurer la commercialisation de leurs produits et bénéficier de formations. Plus qu'un village et mieux qu'un centre artisanal, c'est une grande surface dédiée au métier de l'artisanat. Ça va être donc quelque chose d'innovant qui va mettre l'artisanat de Côte d'Ivoire au niveau d'un standard mondial, tant au niveau donc de la production que de la commercialisation, surtout l'apprentissage et la formation continue. Donc tout ça doit se retrouver sur le même site, qui est construit de façon moderne. Les artisans en attendant vont comprendre tout l'intérêt de l'exhortation de leur fêtière, la Chambre des métiers, à se faire recenser pour mettre à jour le répertoire national des artisans. La Fédération pour la paix universelle section Côte d'Ivoire sensibilise à la paix. Son président, Akassaé Lazare, a réuni les ambassadeurs de paix pour les sensibiliser sur leur mission en faveur de la paix à quelques mois des élections présidentielles. Le point avec Patricia Omoetia.
Les échanges ont porté sur la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Le but est de renforcer la volonté de travailler pour que la cohésion sociale puisse demeurer entre les humains. À cette occasion, le président de la Fédération pour la paix universelle a indiqué que ce cadre d'échange et de dialogue de paix est centré sur l'interdépendance et la protection des valeurs universelles. Dans toutes les régions, dans tous les départements où j'arrive, je m'appuie sur cette fédération. Si elle n'existe pas, je suscite la création. Pour le président de la Fédération, il est important de prôner la paix partout, surtout en cette année électorale, car seul un engagement sans faille peut aider à réaliser une paix universelle tant souhaitée par tout être humain. Nous vivons un moment historique avec la déclaration du chef de l'État, le président de la République. Cette déclaration est un message de paix, pour dire qu'il donne l'exemple de l'amour du pays. La Fédération pour la paix universelle a déjà distingué plusieurs personnalités dans divers secteurs d'activité. Créée en 2002, la Fédération pour la paix universelle fonctionne avec 5 principes qui permettent de créer un terrain d'entente qui sont la reconnaissance de l'existence de Dieu, l'humanité qui forme une seule famille, l'aventure des êtres humains est d'ordre spirituel, moral, la famille doit être l'école et l'ami de la paix, et enfin, vivre pour les autres qui est la voie de réconcilier. C'est à Paris que nous conduit l'actualité politique. Après les installations des CEI locales, la Commission centrale met le cap sur la diaspora. Après l'installation du bureau local, le président Ibrahim Kuibier Koulibaly a mis à profit son séjour pour sensibiliser les Ivoiriens vivant en France à participer au processus électoral. Mamadou Kwasi. Dont le premier est la constitution de la nation ivoirienne. Le deuxième est la loi portant organisation de la structure qui sera désormais votre maison et votre bréviaire qui est le code électoral qui organise les activités objets de votre mission. Par ses propos, ce geste, Ibrahim Kuibier Koulibaly fait de Karamoko Bouaké le président de la commission électorale indépendante pour le compte de la représentation diplomatique de France. Élu à la tête d'une équipe de 7 membres, le nouveau président et ses collaborateurs ont reçu le cahier de charges. Face à la délégation venue d'Abidjan, ils prennent un engagement. On s'engage devant la nation ivoirienne d'organiser les élections transparentes en France. Le président de la CEI est revenu sur les questions d'usage et les attentes de la commission centrale. Tout doit se faire dans les règles de l'art, c'est-à-dire dans le respect strict de la loi. C'est la loi qui doit être leur bréviaire. Quand ils ont des difficultés à exécuter leur mission, qu'ils se cachent dans l'antre de la loi. Ils auront meilleure protection et ils auront meilleure inspiration. Avant cette installation de la CEI locale, Ibrahim Kuibier Koulibaly et son équipe ont échangé avec les présidents d'associations, les leaders d'opinion et les représentants du parti politique. Un seul message à l'endroit de ces acteurs, le bon déroulement du processus électoral. Nous avons demandé aux uns et aux autres de venir se faire inscrire sur la liste électorale, attribution qui ressortit à la compétence de la commission électorale indépendante. Mais on ne peut pas élire quelqu'un si on n'est pas électeur. On n'est pas électeur si on n'est pas inscrit sur la liste électorale. Donc nous avons demandé à nos compatriotes, les leaders d'opinion, d'informer nos compatriotes qui ne sont pas venus de l'intérêt de s'inscrire sur la liste électorale parce que cela leur permettra de choisir le candidat qu'ils considèrent comme digne pour gouverner la Côte d'Ivoire. Un message bien apprécié par ces leaders d'opinion. Je pense que oui, parce que nous allons faire de porte en porte, aller sensibiliser nos parents, leur expliquer le bien fondé de s'être inscrit sur une liste électorale. Nos éléments vont partir auprès des associations, ils vont les informer des élections, ils vont les informer de tout ce qu'il y a à préparer pour que ces élections soient vraiment apaisées. C'est d'encourager tous les Ivoiriens à accorder le bénéfice du doute à cette CEI. Elle n'a pas encore organisé d'élection, on ne peut pas juger de sa crédibilité. Donc pour nous, au niveau des DPA, nous lui accordons le bénéfice du doute. Paris constitue la première étape de cette tournée du président de la CEI et sa délégation territoire français. Plusieurs villes seront visitées en vue de rencontrer les Ivoiriens pour les sensibiliser à participer à la révision de la liste électorale.
À Azaguié, dans la région de l'Agnébitiassa, zone sud de la Côte d'Ivoire, on parle également de paix et d'implication au processus électoral. Le mouvement politique Force 2015 a sensibilisé les populations et les a invités à se faire enrôler afin d'obtenir leur carte nationale d'identité. Ahmed Traoré et Herman Guivet. L'opération d'établissement et de renouvellement de la carte nationale d'identité connaît un démarrage timide. À Azaguié, d'où cette rencontre entre le président du mouvement Force 2015, Charles Niaoré, et les populations de cette localité. Une rencontre pour mobiliser autour de l'opération. La carte nationale d'identité, ce n'est pas une affaire d'élection seulement. C'est ça on prend pour aller faire état à la banque. C'est ça on prend pour voyager. C'est ça on prend pour aller faire son passeport. Ça nous permet d'exister. Je vous invite, chers parents. Les papas, voyez vos enfants. Il y a un site qui est ouvert. Vous allez vous inscrire, vous prenez votre carte nationale d'identité qui est là actuellement, vous allez vous faire votre nouvelle carte d'identité. Pour les enfants de 16 ans, 18 ans, les nouveaux majeurs, et je voudrais dire à nos parents, nos papas, nos mamans, vos enfants qui sont à la maison, vous savez, à l'âge de 16 ans, très souvent, on n'a pas le temps pour faire les petites choses comme ça. Il faut les obliger. Une initiative soutenue par plusieurs cadres du RHDP. Parlons de renouvellement de la carte nationale d'identité. Il faudrait dire que c'est cela qu'on attend des jeunes du RHDP. Il faudrait que les jeunes du RHDP soient le relais, soient le prolongement de ce qui est fait des différentes actions du gouvernement. Se prononçant sur la décision du président Alassane Ouattara de ne plus briguer un autre mandat, Charles Niaoré, président du mouvement Force 2015, a exhorté les populations d'Azaguié à la solidarité. Il les invite à soutenir le candidat qui sera choisi par le RHDP pour la présidentielle. En culture, on s'intéresse au Massa 2020 et c'est aussi la commune d'Abobo, une innovation pour cette 11e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan. Une grande parade avec des danses, marionnettes et artistes venus de plusieurs pays ont donné une allure particulière aux rues de la commune d'Abobo. Serge Pacôme Didi et Franck Quadio nous plongent dans cette atmosphère de fête. La commune d'Abobo en effervescence, des populations heureuses d'accueillir la parade annonçant les couleurs pour cette 11e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan, Massa. C'est notre première fois de faire une telle parade, donc nous sommes super contents. De la danse, des marionnettes, du chant et des artistes venus de plusieurs pays, de la Guinée, du Brésil, du Canada, de la Côte d'Ivoire et de bien d'autres encore. Le Massa est très intéressant. Beau à voir à Bobo. Je n'ai jamais vu. Moi, je suis très content de recevoir ça à Bobo. Bon, le Massa à Bobo, vraiment, ça a été un joie pour nous parce qu'on n'a jamais assisté à ça. Vraiment, aujourd'hui, on a assisté ça, on est heureux. À Bobo, en fait, la commune, à l'instar d'autres cités du district, abritera une partie de l'événement. Une fierté pour le maire Ahmed Bakayoko. C'est un grand bonheur d'avoir notre part de Massa. Tous les acheteurs de spectacles sont là. En tout cas, c'est un grand bonheur pour nous à Bobo. Au total, 2020 danseurs, coïncidence symbolique mobilisée pour cette parade qui ouvre les hostilités du Massa à Abobo, intitulée d'ailleurs « Allons à Abobo ». C'est une innovation du Massa 2020, comme pour encourager les jeunes de la commune à s'intéresser à l'art et à mettre aussi en exergue les potentialités culturelles d'Abobo. Un autre événement qui occupe désormais en Côte d'Ivoire une place de choix en termes de spectacle. Bonjour, l'émission humoristique à succès de la RTI. L'étape de Korogo dans le nord du pays avec Parga se reconnaît. Il faut beaucoup prier. Allah peut t'aider. Et puis il faut beaucoup espérer des blancs. Parce que c'est blancs qui aiment les choses bizarres comme ça là. Stade municipal de Korogo, bondé des mondes. C'est que équipe de production de l'émission Bonjour de la RTI et humoristes dans le cadre de Bonjour Tour 2020 ont déposé leurs valises dans la capitale du Poro. Sur scène, les humoristes font montre de leur talent et tiennent le public en haleine. Bonsoir Korogo! Arrête, c'est bon. Depuis 2012, on joue, on ensemble. Depuis quand tu parles de nouveau? Je vous assure, j'ai vu une femme enceinte sur moto en train de cabrer. Bon, j'ai diminué, elle n'était pas enceinte. C'est cette Côte d'Ivoire d'unité
cette Côte d'Ivoire de rassemblement, de fraternité que nous célébrons ici avec Bonjour et la population de Korogo. Merci à vous d'être venus si nombreux, montrer que les Ivoiriens sont ensemble et ensemble construisent leur beau pays sous la direction de son Excellence Alassane Ouattara, avec une équipe dynamique à la tête de laquelle se trouve le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Parrains, autorités, élus, cadres et populations de la région du Poro se réjouissent de la qualité des prestations. Occasion d'inviter filles et fils de la Côte d'Ivoire à prôner autour d'eux les valeurs de tolérance, de paix et d'amour. Le Premier ministre est très fier de vous. Il est content de voir cette population sortir ce soir pour venir regarder Bonjour 2020. Que la paix soit en Côte d'Ivoire. Bonjour Tour à Korogo terminé. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour plus d'humour et de rire. Et voilà cette note de gaieté qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. À 23h, vous serez avec Marine Cognan. Bonsoir à tous.